Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est l'étude de quelques instruments optiques. Alors, on va commencer par le premier instrument, c'est la loupe, et deuxième, à la prochaine séance, Inch'Allah, c'est l'œil. Alors, quels sont les objectifs de cette partie du cours? Les objectifs sont connaître le principe de fonctionnement de la loupe. Deuxième objectif, c'est construire graphiquement l'image donnée par la loupe. Et troisième objectif, c'est déterminer les caractéristiques de l'image donnée par une loupe. Alors, on va commencer par le premier objectif, c'est le principe de fonctionnement de la loupe. On observe, ou bien pour observer les détails d'un objet. Par exemple, les chiffres sont les chiffres, on a les objets. Par exemple, on a ici l'image. Alors, pour observer les détails d'un objet, il est nécessaire de le rapprocher le plus possible de notre œil. Cela entraîne une fatigue de l'œil. Donc, on a besoin d'utiliser quoi? Une loupe va nous permettre d'obtenir une image de taille plus grande que l'objet. Donc, voilà l'image et voilà l'objet. Donc, l'image, la taille est plus grande que l'objet. Alors, la loupe, l'instrument, c'est un instrument d'optique le plus simple qui permet d'augmenter le pouvoir séparateur de l'œil. Alors, c'est-à-dire quoi le pouvoir séparateur de l'œil? C'est-à-dire la capacité à séparer visuellement les objets. Donc, كل واحد فينا عنده le pouvoir séparateur اللي تقدر يميز بيه ما بين les objets. Donc, la loupe fonctionne sur le principe de la lentille convergente. Alors, voilà l'image. Alors, voilà l'objet, ou bien la loupe. Alors, voilà la loupe. La loupe, c'est une lentille convergente. Alors, convergente, les bords sont minces et le centre plus épais. Alors, elle est convexe. Et avec la loupe, donc, l'objectif de la loupe. Alors, la loupe, on veut voir l'objet agrandi avec la loupe. Donc, il y a la loupe, on veut voir l'objet agrandi, mais directement avec l'œil. Donc, avec l'œil, directement, نشوفوا directement هذا l'objet اللي هو بغيناه يكون agrandi, mais pas en observant une image sur un écran. حنا ما بغيناش واحد l'image تكون في l'écran. Non, حنايا بغينا l'image تكون في l'œil. Donc, خاصنا يكون عندنا l'image تكون avant la lentille. Donc, على هاد القبال خاص هاد l'image تكون virtuelle. Il faut que l'image formée par la loupe soit virtuelle. Alors, c'est-à-dire quoi virtuelle? Image virtuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut se former sur un écran. Donc, j'ai une image sur l'écran. Donc, ça avant la lentille. Et située de même côté de la lentille. Donc, je répète, c'est-à-dire quoi une image virtuelle? Lorsqu'elle ne peut se former sur un écran et située de même côté de la lentille que l'objet. Mais on obtient des images virtuelles avec les lentilles divergentes. Alors voilà une animation qui montre que les lentilles divergentes donnent des images petites. Alors voilà les lentilles divergentes. Alors voilà une lentille divergente. Donc voilà le symbole du lentille divergente. Donc on obtient des images virtuelles avec quoi? Les lentilles comment? Divergentes. Donc il y a les lentilles virtuelles qui connaissent avant la lentille. ولكن le contraire des virtuel, il y a renversé. Alors voilà une image renversée يعني تكون après la lentille. ولكن une image virtuelle تكون avant la lentille.
Donc, تنتمنى تكون تفهمات شنو نيت image virtuelle. Alors, on obtient des images virtuelles avec les lentilles divergentes. لاحظوا معايا هنايا تكونت image في هاد la partie. Mais il ne faut pas oublier pourquoi on utilise une loupe. Donc, je vois l'objectif de la loupe pour voir plus grand. Donc, l'objectif de la loupe pour voir quoi? L'objet compte plus grand. Or, les lentilles divergentes qui m'achèvent, les lentilles divergentes, des images plus petites. Donc, voilà l'image de l'objet. Donc, AAB1, c'est un objet. A2B2, c'est une image. Donc, هنا عطاتنا image. النبلة الأولى virtuelle حيت تكونت avant la lentille. Deuxième caractéristique بأن تكونت صغيرة. Mais l'objectif de la loupe هو أننا بغينا حنايا نشوفوا واحد l'image تكون plus grande. Donc, هنا ما غنحتاجوش une lentille comment divergente. Donc, شنو غادي نحتاجو la loupe اللي هي une lentille convergente. Donc, il faut donc utiliser quoi? Une lentille comment? Convergente. Mais cela ne suffit pas pour que l'image soit virtuelle. Donc, l'objet doit être ou bien doit placer entre le foyer et la lentille. Donc, باش نحصلوا على واحد l'image virtuelle, خاص يكون عندنا l'objet doit être placé entre quoi? Entre le foyer et la lentille. Donc, ni غادي يكون عندنا l'objet entre le foyer et la lentille. Donc, automatiquement غادي نلقاو واحد l'image اللي هي virtuelle. C'est-à-dire, bien je répète, c'est quoi? L'objet se compte entre le foyer et la lentille, c'est-à-dire la distance entre la lentille et l'objet doit être plus courte que la distance focale. Donc, هادشي كامل علاش باش نلقاو واحد l'objet اللي هو بالنسبة للœil agrandi. Donc, je répète, dans la loupe باش نلقاو واحد l'objet agrandi بالنسبة بالنسبة للœil. داكشي باش حنا استعملنا la loupe. Donc, je répète dernière fois, علاش استعملنا la loupe حيت l'objectif هو أن l'œil شنو يبان ليها واحد l'objet اللي هو plus grand. Donc, فعلى هاد on passe maintenant à un deuxième objectif de cours, c'est comment construire graphiquement l'image donnée par une loupe. Alors, نشوفوا كيفاش غادي نرسموا هاد l'image donnée par une loupe. Alors, d'abord l'objet A1B1 se situe entre le foyer et le centre optique de la lentille. On cherche d'abord B2, l'image de B1, à travers la lentille mince convergente qui est la loupe. Alors, pour construire cette image, nous allons utiliser seulement deux rayons lumineux par les trois rayons particuliers. Alors, le premier, c'est le rayon passant par quoi? Par le centre optique n'est pas dévié. Alors, le deuxième rayon particulier, c'est que le rayon incident parallèle à l'axe optique, donc on voit le deuxième rayon, donc le deuxième rayon qui est parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. Donc, je répète. Alors, on va construire l'image de B1. Alors, comment faire? On va utiliser quoi? Seulement les deux rayons lumineux par trois rayons particuliers. Donc, le premier passant par le centre optique. Deuxième qui est quoi? Qui est parallèle à l'axe optique, émerge en passant par le foyer image F'. Alors, on constate, on constate alors que les rayons divergent après avoir traversé la lentille.
On ne peut donc pas obtenir une image nette après la lentille. Donc, j'ai une image nette après quoi? La lentille. En revanche, ces rayons lumineux, donc les deux rayons lumineux. Alors, en revanche, ces rayons lumineux se croisent avant la lentille. Donc, après la lentille, avant quoi? Avant la lentille. Alors, le point B2 est donc à l'intersection de ces deux rayons lumineux. Donc, je répète, B2, c'est l'intersection les deux rayons lumineux. Donc, on cherche ensuite l'image de A1 à travers la loupe. Alors, comme A1 est sur l'axe, son image est sur l'axe à travers la lentille convergente sera également sur l'axe. Et l'objet A1B1 est de plus, il est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, son image A2B2 sera également perpendiculaire à quoi? À l'axe optique. Et la loupe, donc, et la loupe donne de l'objet A1B1 une image A2B2. Celle-ci, donc, l'image, celle-ci, joue le rôle de l'objet pour l'œil. Donc, là, c'est ce qu'on a, l'œil. Donc, l'objet, l'image, l'objet, l'œil. L'image définitive nette se former sur la rétine de l'œil. Donc, la rétine, il y a l'écran de l'œil. Donc, la méthode qui va changer la construction graphiquement de l'image donnée par la loupe. Et finalement, on passe à troisième objectif, c'est les caractéristiques de l'image donnée par une loupe. Alors voilà l'image A2B2. Alors, on constate que l'image A2B2 est virtuelle. Donc, je répète, pourquoi il est virtuel? Car il est situé avant la lentille. Donc, première caractéristique, c'est que l'image est virtuelle. Alors, deuxième caractéristique, c'est que l'image droite. Alors, c'est-à-dire quoi droite? Elle est de même orientation que l'objet par rapport à l'axe optique. Alors là, c'est-à-dire le contraire d'une image renversée. Alors, voilà l'image renversée. Alors, voilà, image, les renversée. Donc, on a même orientation par rapport à l'axe optique. Donc, on a A1, A2, mais on a B1 vers le haut, on a B2 vers le bas. Donc, on a même orientation, c'est-à-dire une image renversée. Mais image droite, c'est-à-dire on a ce qu'on a même orientation. On est A1 vers B1, et on est B1 vers le haut, alors B2 vers le haut. Donc je répète, la caractéristique là, c'est que c'est une image virtuelle. Pourquoi elle est virtuelle? Car elle est située avant la lentille. Donc le contraire de virtuel, c'est-à-dire réel. Alors voilà réel, c'est-à-dire on a l'objet, on a ce qu'on fait la partie. Mais c'est ce qu'on est virtuel, donc c'est ce qu'on a même côté ou bien avant la lentille. Deuxième caractéristique, c'est une image droite. Alors, on a une image droite, on a la même orientation que l'objet par rapport à l'axe optique. On voit le contraire de quoi? Image renversée. Et finalement, la taille est plus grande que l'objet. Donc, je répète, on a trois caractéristiques d'une image donnée par une loupe. La première, image virtuelle. Deuxième, c'est une image droite. Et troisième, c'est une image
la taille est plus grande que l'objet. Donc voilà les caractéristiques de l'image donnée par une loupe. À la prochaine, Inch'Allah.